Comment penser comme un millionnaire avant même de le devenir? Avant que l'argent n'arrive, avant le premier grand succès, avant la construction d'un empire, tout commence par une pensée. Une pensée unique et inébranlable qui refuse de disparaître. La graine de l'esprit d'un millionnaire ne se plante pas dans un compte en banque. Elle se forge dans le feu de la croyance. Et laissez-moi vous dire quelque chose que l'école ne vous enseigne pas, vous n'attirez pas des millions en poursuivant l'argent. Vous attirez des millions en devenant la personne qui le mérite et le commande. Il existe une psychologie de la richesse, une science du succès, et un esprit derrière chaque fortune bâtie à partir de rien. Vous voulez devenir riche? Vous voulez un succès qui résonne à travers le temps? Alors votre première mission est d'arrêter de penser comme quelqu'un qui a besoin d'argent et de commencer à penser comme celui qui le crée. Comme l'a dit Henry Ford, que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, vous avez raison. Laissez cette idée s'ancrer dans vos os, car ce n'est pas simplement une citation, c'est un avertissement. Si votre pensée dominante est la peur, le manque ou le doute, vous ne vous élèverez jamais. Mais si votre pensée principale est vision, certitude, confiance et volonté inébranlable, alors même les portes de la pauvreté s'ouvriront devant vous. L'esprit d'un millionnaire n'attend pas l'opportunité. Il la crée. Il plie la réalité par le focus, la clarté et une imagination disciplinée. Walt Disney a vu tout un royaume dans un marais. Nikola Tesla a imaginé un monde d'énergie sans fil avant même que l'ampoule ne soit courante dans les maisons. Ils n'ont pas attendu. Ils ont pensé autrement. Ils ont cru avec obsession. Et ils ont agi comme si c'était déjà réel. Vous devez commencer ici, dans l'esprit, car vous ne pouvez pas vivre une vie qui contredit vos croyances. Aucune stratégie, aucun effort, aucune négociation ne durera si votre thermostat intérieur reste réglé sur la moyenne. Le moment où vous acceptez que la richesse commence à l'intérieur, vous commencez à reprogrammer le subconscient qui a silencieusement dirigé votre vie. Cette voix dans votre tête, celle qui dit « Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez bon. Je ne pourrai jamais faire ça. » Ce n'est pas vous. C'est un conditionnement. Ce sont des années de limites installées par les peurs des autres. Mais voici la vérité, votre esprit est programmable. Et les plus grands millionnaires de l'histoire l'avaient compris. Dans les années 1960, le docteur Maxwell Maltz a fait une découverte révolutionnaire. Il a compris que lorsque ses patients modifiaient leur image d'eux-mêmes, leur vie changeait aussi. Pas seulement leur confiance, mais aussi leurs revenus, leurs relations, leur réalité entière. Pourquoi? Parce que le subconscient ne se préoccupe pas de ce qui est vrai. Il croit uniquement ce que vous lui répétez. Si vous vous dites pauvre chaque jour, votre esprit construira ce futur avec précision. Mais si vous vous dites puissant, digne, créateur de richesse, alors votre esprit se mettra au travail pour le manifester dans le monde réel. Alors, que vous répétez-vous jour après jour? Quelle pensée laissez-vous dominer votre écran mental? Car ce sur quoi vous vous concentrez, c'est là où vous finirez par vivre. Vous devez devenir l'architecte de votre palais mental. Construisez d'abord la richesse dans votre esprit. Parcourez votre maison de rêve dans votre imagination. Serrez la main de vos futurs partenaires d'affaires. Sentez le virement d'1 million de dollars sur votre compte bancaire. Vivez là-dedans. Pensez là-dedans. Puis retournez dans le monde réel et agissez depuis cet endroit. Le monde attend l'homme ou la femme qui vit déjà mentalement dans son futur, pas celui qui attend des preuves. Les preuves sont pour la foule. La croyance est pour le leader. Écoutez bien, on ne pense pas comme un millionnaire en lisant des citations. On pense comme un millionnaire en vivant selon un code. Et ce code est écrit dans la clarté. Vous devez être absolument clair sur ce que vous voulez. Vous ne demandez pas à l'univers le succès, c'est vague. Vous ne suppliez pas la vie pour plus d'argent, c'est la mentalité de pauvreté. Vous commandez à votre vie de prendre forme. Vous voyez le chiffre sur votre compte. Vous nommez les entreprises que vous allez créer. Vous notez le style de vie que vous souhaitez mener, avec un niveau de détail précis. La clarté est le langage du subconscient. Lorsque vous êtes vague, vos résultats seront dispersés. Mais lorsque vous êtes précis, le monde se réorganise en votre faveur. Andrew Carnegie exigeait la clarté. Il disait, vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, vous ne l'obtiendrez jamais. Carnegie ne parlait pas en souhait. Il parlait en absolu. Et l'univers lui a répondu par un empire. L'esprit moyen dit, j'espère y arriver. L'esprit d'un millionnaire dit, c'est déjà à moi. Maintenant, je dois aller le réclamer.
Et une fois que cette vision est gravée dans la pierre, vous devez lui donner un but qui brûle. Pas seulement pour vous. Pas seulement pour des voitures, des montres ou des vacances, mais pour quelque chose qui embrasse votre âme. Les millionnaires ne s'élèvent pas pour le statut, ils s'élèvent pour l'impact. Ford n'a pas construit des automobiles juste pour devenir riche. Il voulait que chaque ouvrier puisse en posséder une. Thomas Edison n'était pas obsédé par l'argent. Il était obsédé par la lumière dans l'obscurité. La vraie richesse est le résultat de servir quelque chose de plus grand que soi-même. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous rendrait inarrêtable même si personne n'applaudissait? Qu'est-ce qui vous ferait sortir du lit avec le feu dans le cœur, même quand personne ne regarde? Voilà votre carburant de millionnaire. Trouvez-le, alimentez-le, vivez à partir de lui. Car la discipline sans but est une punition. Mais la discipline avec un but, c'est la fondation d'un héritage. Et maintenant, vous agissez. Pas quand vous êtes prêt. Pas quand c'est pratique. Mais maintenant. Les millionnaires n'attendent pas que les étoiles s'alignent. Ils s'alignent eux-mêmes et avancent. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant de créer l'ampoule. A-t-il appelé ça des échecs? Non. Il disait, je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas, voilà un esprit visionnaire, pas seulement un homme avec de l'argent. C'est l'esprit d'un homme programmé pour la grandeur. Chaque esprit riche partage un trait commun, une action implacable et déterminée. Pas la perfection, pas l'hésitation, pas l'analyse excessive. L'action. Savez-vous comment Andrew Carnegie a créé plus de 100 millionnaires? Il ne leur a pas donné de l'or. Il leur a donné la croyance et a exigé qu'ils agissent. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de plus d'exécution. Vous devez transformer votre vision en mouvement. Vous devez agir comme si votre futur dépendait de vous, car c'est le cas. Soyons très clairs, vous ne vous élevez pas en faisant ce qui est facile. Vous vous élevez en faisant ce que les autres refusent de faire. Se lever tôt, lire chaque jour, planifier chaque heure, dire non aux distractions, surmonter le rejet, affronter la peur, rester dans le silence, étudier votre art, aiguiser votre esprit, sacrifier le confort pour la grandeur. Ce ne sont pas simplement des habitudes de millionnaires. Ce sont des standards de millionnaires. Et les standards façonnent la réalité. Si vous acceptez la moyenne, vous l'obtiendrez. Mais si vous exigez l'excellence de vous-même, vous attirerez une vie dont la plupart ne font que rêver. Un jour viendra où le monde verra ce que vous avez construit en silence. Mais d'abord, vous devez le mériter dans l'ombre. L'esprit d'un millionnaire ne se construit pas sous les projecteurs. Il se forge dans la discipline privée. Dans ces matins solitaires où personne ne vous applaudit. Dans ces nuits calmes où le monde dort et où vous étudiez, écrivez, vous préparez. C'est là que commence la richesse. C'est là que naissent les champions. Alexander Graham Bell n'a pas inventé le téléphone en cherchant l'approbation des autres. Il vivait dans l'obsession, une pensée concentrée au laser, une détermination sans faille, et un refus de s'arrêter jusqu'à ce que l'invisible devienne réel. Vous voulez devenir millionnaire? Alors cessez de penser comme un suiveur. Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de confier votre valeur aux opinions des autres. Un millionnaire ne demande pas « approuve-t-il » ? Il se demande « est-ce que cela correspond à ma vision ?» Voilà la différence. La foule attend des directives. Le leader décide et agit. La masse réagit émotionnellement. Le millionnaire répond stratégiquement. C'est là la guerre intérieure. La guerre entre la version actuelle de vous-même et celle que vous devez devenir. Vous ressentirez de la résistance. Vous ressentirez de la peur. C'est ainsi que vous saurez que l'ancien vous est en train de disparaître. Votre cerveau n'a pas été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous garder en sécurité, éviter les risques, chercher le confort et rester dans le familier. Mais la richesse ne vit pas dans le confort. Elle vit dans le courage. Elle vit dans l'incertitude. Elle vit là où 99% des gens font demi-tour. Et dans ces moments où vos doutes crient plus fort que vos rêves, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes le penseur, et vous pouvez choisir chaque jour de nouvelles pensées. Vous avez le pouvoir de reprogrammer la réalité par la répétition. Chaque affirmation, chaque visualisation, chaque action, tout cela constitue un programme. Vous êtes soit en train de programmer votre futur, soit de rejouer votre passé.
Comme l'a dit Dale Carnegie, l'inaction engendre le doute et la peur. L'action engendre la confiance et le courage. Et il avait raison. Vous ne pouvez pas penser pour devenir confiant. Vous devez agir pour incarner une nouvelle identité. Alors écrivez votre vision, ressentez-la, vivez-la, puis avancez vers elle chaque jour avec une constance inébranlable. Aucun jour zéro, pas de travail sauté, aucune tolérance pour la médiocrité. L'esprit d'un millionnaire ne cherche pas la motivation. Il fonctionne avec l'engagement, engagement envers soi-même, engagement envers la croissance, engagement à devenir indéniable. Vous devez devenir mentalement invincible, car le monde vous mettra à l'épreuve. Les gens douteront de vous. L'échec vous frappera en plein visage. Mais si votre esprit est fort, si votre croyance est en acier, si vos standards sont très élevés, alors rien ne pourra vous enlever ce que vous avez décidé comme vôtre. C'est la maîtrise de soi. C'est ainsi que les millionnaires naissent dans la pensée et se révèlent avec le temps. Et voici ce qu'on ne vous dira jamais dans les livres ou les podcasts, vous n'avez pas besoin d'avoir envie de le faire. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous devez simplement commencer. Vous devez y aller à fond, sans certitude, sans applaudissements, sans preuve. Laissez vos actions réécrire votre destin. Comme l'a dit Agmandino, je persisterai jusqu'à réussir. Pas je vais essayer. Pas j'espère. Je persisterai. C'est le langage d'un millionnaire. Et il doit devenir le vôtre. La persistance n'est pas un talent. C'est une décision. C'est quotidien. C'est le moment où vous dites, c'est à moi et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'ai pas entre mes mains. L'esprit moyen abandonne quand les choses deviennent difficiles. L'esprit d'un millionnaire creuse plus profondément, persévère, car il comprend quelque chose de sacré, le rêve se trouve de l'autre côté de l'épuisement. Le trésor est derrière la dernière porte. Et la plupart ne l'atteignent jamais, car ils s'arrêtent à quelques pas de l'or. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez surtout pas. Pas avant que votre esprit ne reflète le millionnaire que vous êtes né pour devenir. Voici la vérité, vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Vous devez le devenir dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre énergie, dans vos actions, dans vos croyances avant que cela ne devienne votre réalité. Pensez riche, parlez riche, agissez riche, donnez riche, vivez riche. L'argent est un miroir. Mais l'esprit est le moule. Sculptez-le, façonnez-le, renforcez-le, et regardez le monde se plier à lui. Et maintenant, vous êtes au bord de tout ce que vous pensiez possible. Ici, en ce moment même, vous vous tenez entre la vie que vous avez connue et celle qui attend d'être revendiquée. Pas seulement gagner, mais revendiquer. Car la richesse n'est pas quelque chose que l'on obtient seulement par le travail acharné. C'est quelque chose que l'on revendique avec clarté, que l'on exige avec conviction. Et soutenu par une action inébranlable. Chaque grand bâtisseur de fortune le savait, avant que l'or n'apparaisse, avant que l'entreprise ne se développe, avant que les investisseurs disent oui, ils avaient déjà pris la décision, une décision si forte, si absolue que l'univers lui-même n'avait d'autre choix que de répondre. Wallace D. Wattel appelait cela « penser d'une certaine manière ». Il ne parlait pas de rêverie ou de souhait. Il parlait de savoir avec une certitude inébranlable. Que vous êtes la cause, non les faits, que vos pensées créent la matière, que votre monde intérieur transforme le monde extérieur. Ce ne sont pas simplement des habitudes de millionnaires. Ce sont des standards de millionnaires. Et les standards façonnent la réalité. Si vous acceptez la moyenne, vous l'obtiendrez. Mais si vous exigez l'excellence de vous-même, vous attirerez une vie dont la plupart ne font que rêver. Un jour viendra où le monde verra ce que vous avez construit en silence. Mais d'abord, vous devez le mériter dans l'ombre. L'esprit d'un millionnaire ne se construit pas sous les projecteurs. Il se forge dans la discipline privée. Dans ces matins solitaires où personne ne vous applaudit. Dans ces nuits calmes où le monde dort et où vous étudiez, écrivez, vous préparez. C'est là que commence la richesse. C'est là que naissent les champions. Alexander Graham Bell n'a pas inventé le téléphone en cherchant l'approbation des autres. Il vivait dans l'obsession, une pensée concentrée au laser, une détermination sans faille, et un refus de s'arrêter jusqu'à ce que l'invisible devienne réel. Vous voulez devenir millionnaire? Alors cessez de penser comme un suiveur. Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de confier votre valeur aux opinions des autres. Un millionnaire ne demande pas « approuve-t-il ?»
Il se demande, est-ce que cela correspond à ma vision? Voilà la différence. La foule attend des directives. Le leader décide et agit. La masse réagit émotionnellement. Le millionnaire répond stratégiquement. C'est là la guerre intérieure. La guerre entre la version actuelle de vous-même et celle que vous devez devenir. Vous ressentirez de la résistance. Vous ressentirez de la peur. C'est ainsi que vous saurez que l'ancien vous est en train de disparaître. Votre cerveau n'a pas été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous garder en sécurité, éviter les risques, chercher le confort et rester dans le familier. Mais la richesse ne vit pas dans le confort. Elle vit dans le courage. Elle vit dans l'incertitude. Elle vit là où 99% des gens font demi-tour. Et dans ces moments où vos doutes crient plus fort que vos rêves, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes le penseur, et vous pouvez choisir chaque jour de nouvelles pensées. Vous avez le pouvoir de reprogrammer la réalité par la répétition. Chaque affirmation, chaque visualisation, chaque action, tout cela constitue un programme. Vous êtes soit en train de programmer votre futur, soit de rejouer votre passé. Comme l'a dit Dale Carnegie, l'inaction engendre le doute et la peur. L'action engendre la confiance et le courage. Et il avait raison. Vous ne pouvez pas penser pour devenir confiant. Vous devez agir pour incarner une nouvelle identité. Alors écrivez votre vision, ressentez-la, vivez-la, puis avancez vers elle chaque jour avec une constance inébranlable. Aucun jour zéro, pas de travail sauté, aucune tolérance pour la médiocrité. L'esprit d'un millionnaire ne cherche pas la motivation. Il fonctionne avec l'engagement, engagement envers soi-même, engagement envers la croissance, engagement à devenir indéniable. Vous devez devenir mentalement invincible, car le monde vous mettra à l'épreuve. Les gens douteront de vous. L'échec vous frappera en plein visage. Mais si votre esprit est fort, si votre croyance est en acier, si vos standards sont très élevés, alors rien ne pourra vous enlever ce que vous avez décidé comme vôtre. C'est la maîtrise de soi. C'est ainsi que les millionnaires naissent dans la pensée et se révèlent avec le temps. Et voici ce qu'on ne vous dira jamais dans les livres ou les podcasts, vous n'avez pas besoin d'avoir envie de le faire. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous devez simplement commencer. Vous devez y aller à fond, sans certitude, sans applaudissements, sans preuve. Laissez vos actions réécrire votre destin. Comme l'a dit Agmandino, je persisterai jusqu'à réussir. Pas je vais essayer. Pas j'espère. Je persisterai. C'est le langage d'un millionnaire. Et il doit devenir le vôtre. La persistance n'est pas un talent. C'est une décision. C'est quotidien. C'est le moment où vous dites, c'est à moi et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'ai pas entre mes mains. L'esprit moyen abandonne quand les choses deviennent difficiles. L'esprit d'un millionnaire creuse plus profondément, persévère, car il comprend quelque chose de sacré, le rêve se trouve de l'autre côté de l'épuisement. Le trésor est derrière la dernière porte. Et la plupart ne l'atteignent jamais, car ils s'arrêtent à quelques pas de l'or. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez surtout pas. Pas avant que votre esprit ne reflète le millionnaire que vous êtes né pour devenir. Voici la vérité, vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Vous devez le devenir dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre énergie, dans vos actions, dans vos croyances avant que cela ne devienne votre réalité. Pensez riche, parlez riche, agissez riche, donnez riche, vivez riche. L'argent est un miroir. Mais l'esprit est le moule. Sculptez-le, façonnez-le, renforcez-le, et regardez le monde se plier à lui. Et maintenant, vous êtes au bord de tout ce que vous pensiez possible. Ici, en ce moment même, vous vous tenez entre la vie que vous avez connue et celle qui attend d'être revendiquée. Pas seulement gagner, mais revendiquer. Car la richesse n'est pas quelque chose que l'on obtient seulement par le travail acharné. C'est quelque chose que l'on revendique avec clarté, que l'on exige avec conviction. Et soutenu par une action inébranlable. Chaque grand bâtisseur de fortune le savait, avant que l'or n'apparaisse, avant que l'entreprise ne se développe, avant que les investisseurs disent oui, ils avaient déjà pris la décision, une décision si forte, si absolue que l'univers lui-même n'avait d'autre choix que de répondre. Wallace D. Wattle appelait cela « penser d'une certaine manière ». Il ne parlait pas de rêverie ou de souhait. Il parlait de savoir avec une certitude inébranlable. Que vous êtes la cause, non l'effet, que vos pensées créent la matière,
que votre monde intérieur transforme le monde extérieur. Et cela exige intensité, conviction, un feu dans la poitrine qui dit « Je réussirai ou je mourrai en essayant, mais je ne reviendrai jamais à une vie comme celle que je menais ». C'est l'état d'esprit de Tesla, de Disney, de Nightingale, et de chaque esprit qui a jamais modelé le monde selon sa vision. Et cela doit devenir votre état d'esprit. Vous voulez devenir millionnaire? Alors commencez à marcher comme tel, parler comme tel, étudier comme tel, donner comme tel, créer comme tel, agir comme tel, dès maintenant, pas un jour. Aujourd'hui, chaque mot que vous prononcez, prononcez-le depuis la place de votre futur vous-même. Chaque décision que vous prenez, demandez-vous, est-ce que cela correspond à la version de moi qui a déjà réussi? Car cette version vous observe. Votre futur vous observe chacun de vos gestes, se demandant silencieusement, vont-ils s'élever ou reculer? Et voici le secret, cette version future de vous, elle ne vit pas dans le futur. Elle existe déjà maintenant, enfouie sous le bruit, les mensonges, la peur. Vous n'avez pas besoin de la trouver. Vous devez la libérer. Abandonnez l'identité qui dit « peut-être ». Abandonnez la version de vous qui doute. Tuez la petite voix. Affamez-la. Affamez-la par des actions audacieuses, par de nouvelles pensées, par une ténacité si brute qu'elle terrifie votre zone de confort, car le temps file et vous n'êtes pas ici pour toujours. Un jour, votre nom sera prononcé pour la dernière fois. Votre histoire prendra fin. Et la seule question qui restera sera, vous êtes-vous élevé? Avez-vous vécu avec un but? Avez-vous donné tout ce que vous aviez pour devenir tout ce que vous étiez destiné à être? Le monde n'a pas besoin de plus d'employés de la peur. Il a besoin de guerriers de la vision, de créateurs de destin, d'architectes de l'abondance. Alors prenez la décision. Faites-le maintenant. Pensez comme un millionnaire, croire comme un leader, agir comme si le futur vous appartenait déjà. Brûlez le pont de la médiocrité. Détruisez le plan B et déclarez-le avec tout votre cœur, je suis déjà riche dans mon esprit et ma réalité est en train de le rattraper. Chaque pensée que vous aurez à partir d'aujourd'hui construit soit votre royaume, soit le détruit. Choisissez donc avec sagesse, vivez avec audace, et n'oubliez jamais, les richesses de ce monde ne se trouvent pas dans ce que vous voyez, elles se trouvent dans votre manière de penser. Pensez comme un millionnaire et le monde s'inclinera devant votre vision, car il l'a toujours fait et le fera toujours.